En octobre 2023, dans les rues du petit village de Skelmorlie, la journaliste Isla Tracker fait une rencontre étonnante. En effet, depuis quelques mois déjà, on dénote qu'un être particulier hante le secteur de cette bourgade écossaise. Un individu ayant revêtu le costume du personnage de Pennywise du célèbre livre Ça de Stephen King s'est mis à apparaître sur les nombreuses caméras de surveillance de la ville. Comme le personnage de roman, il accroche des ballons rouges aux endroits fréquentés par les enfants, au point où les parents doivent imposer un couvre-feu. Comme dans un véritable film d'épouvante, l'individu fait également parvenir un message rimé à la police, dans lequel il les met au défi de le capturer. Certains applaudissent l'audace, d'autres crient au psychopathe. Mais Isla, quant à elle, est déterminée à rencontrer l'étranger. Elle lui a donné rendez-vous. C'est en pleine nuit, sans prévenir, que le sinistre bouffon lui apparaît. Il s'approche d'abord de sa voiture sans parler. Isla allume sa caméra, tout en retenant son souffle. Il cogne 3 fois à sa fenêtre. Saisissant tout le professionnalisme qu'elle peut conjurer, Isla sort de son véhicule et braque son objectif sur le curieux personnage. Ce dernier répond tant bien que mal à ses questions, mais entièrement en rime. Inquiétant passe-temps ou publicité déguisée, une chose est sûre, le monde entier connaît désormais le village de Skelmorlie et son inquiétant clown. Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce funny mois de juillet. Tout le monde, comment ça va? Comment ça va, Sabrina? Tout le monde, on est deux en studio quand même. Ça va bien, Simon. Je suis très énervée aujourd'hui parce qu'on va parler d'un de mes monstres préférés, mais pas dans le mauvais sens. J'aime son bon côté. OK. Ouais. Ben, de quoi qu'on va parler? On va parler des clowns. Les clowns! Clowns! OK, alors, plusieurs personnes m'ont posé la question avant même qu'on commence à l'enregistrement. Quand ils ont entendu ça, ils m'ont posé la question, pourquoi les clowns? Pourquoi c'est monstrueux, les clowns? C'est une bonne Et, question. et je tiens à dire que selon une enquête que je vais ramener un peu plus tard pendant l'émission, les clowns font plus peur. En fait, la coulrophobie, la peur des clowns, fait plus peur que la peur des animaux, la peur des hauteurs, la peur de voler en avion, la peur des aiguilles, la peur du sang et la peur des espaces clos réunis. Wow! Donc, le clown fait définitivement peur, mais pas seulement peur. Sabrina, qu'est-ce que c'est le clown pour toi? Et ben là, moi j'ai vraiment un attachement à cet art-là, parce que c'est un art, l'art du clown. Et là, attention, je tiens à faire un petit disclaimer ici. Je ne parle pas du clown américain qu'on imagine avec des gros souliers, une grosse perruque frisée, puis un saut de couleur dégueu qui n'a pas de bon sens, parce que je trouve que les images de couleur des fois sont affreux. Je parle pas de ce stéréotype-là, je parle plus du clown dans l'art qui va se trouver parfois en relation d'aide, qui va travailler avec les enfants. Et du beau côté, je dirais, de cet art-là, parce que je travaille là-dedans parfois. Je fais ça, moi, du clown. Bon, c'est ça que je voulais qu'on arrive au vif du Oui, sujet. Tu fais ça dans la vie. ben oui, je fais ça. Je fais du clown. En fait, je suis en formation même. C'est très drôle à l'heure qu'on enregistre l'émission. La semaine prochaine, je pars en formation de clown thérapeutique pour faire du clown dans les CHSLD. Et j'ai une formation aussi de clown humanitaire. Alors, ça veut dire un peu comme Médecins sans frontières, c'est de partir à l'étranger pour aller aider des enfants. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des adultes, mais dans le cas du clown humanitaire, c'est un peu plus des enfants dans des contextes humanitaires assez trash, si je peux dire ça, là. Donc, c'est des enfants qui sont souvent rescapés de shelter, d'abus. Fait que d'aller là dans l'idée de les faire rire et de Ouais. leur faire passer un moment où ce qu'ils vont oublier dans quel contexte.
précaire dans lequel ils sont. Parce que les enfants sont très, très résilients et ben, c'est ça. C'est ça. Fait que je fais ça. Je fais des cours de ça, en fait, surtout. Là. J'ai pas fait de mission humanitaire encore, mais je m'implique puis je prends des cours de clown depuis plusieurs années en tant que comédienne. Et c'est une discipline que je trouve géniale parce que ça nous oblige à embrasser un peu nos qualités, nos défauts, puis de les exagérer pour le bien du public. Voilà. C'est ça. Puis c'est vrai que, euh, bon, là, je vais t'avouer que je suis vraiment, vraiment content de t'avoir sous la main pour enregistrer cette expérience, pour toi, enregistrer toutes les émissions, que dis-je. Mais particulièrement aujourd'hui, parce que tu vas avoir un point de vue privilégié sur notre monstre du jour. Moi, je dois dire que d'aussi loin que j'ai pu me rappeler, j'essaie de ne pas dire le début de Goodfellas, Autant. d'aussi loin que j'ai pu me rappeler, j'ai toujours eu peur des clowns. Ah ouais. Bien avant d'en rire, je trouvais ça terrifiant. Et il y a un clown en particulier qui sévissait à Québec quand j'étais jeune Hey. et qui me foutait une trouille épouvantable. Parce qu'en plus, je ne sais pas pourquoi, mais mon chemin, il ne devait pas en avoir tant que ça, mais mon chemin a croisé, quand j'étais tout petit, a croisé ce personnage-là plusieurs fois. Et ce qui fait qu'il revenait en rêve. Et Oh my c'était God. un personnage, genre son trait clownesque, c'est qu'il y avait des petites boules avec lesquelles il jonglait, puis il s'y mettait dans la bouche. Puis il parlait tout le temps comme un espèce de personnage qui a un défaut de parole à cause qu'il y a des boules dans la bouche, tu sais. Et ça faisait en sorte que il était un peu ridicule, mais moi, il me foutait la trouille. Et il revenait souvent, puis des fois, je l'entendais avant de le voir. J'entendais sa voix, son espèce de, une espèce Dans de tes rêves, ça? piaillement dans mes rêves, mais dans la vie. Tu l'as Je croisé l'entendais. souvent? Oui! Je C'était-tu l'entendais, puis je changeais de chemin, puis je demandais à mes parents de s'en aller. Parce que c'était comme un annonciateur de calamité. C'était vraiment comme j'entendais le son de ce personnage-là, puis il était à quelque part. Il était monstrueux pour moi. OK, mais là, j'ai quelques questions. Oui, Si tu me permets de plonger dans ce trauma. oui. C'est quoi le visuel? Y était-tu super maquillé? Non, OK. mais il y avait un combo d'affaires qui rendait terrifiant. Premièrement, il y avait le fait qu'il y avait quelque chose dans la bouche tout le temps et qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité d'expression faciale. Il y avait toujours l'air triste. Il y avait toujours l'air malheureux parce qu'il y avait quelque chose dans la bouche. Il n'y avait pas la capacité Ah wow, c'est de terrifiant. sourire. Déjà, tu m'en parles, Et, je suis pas et bien. le deuxième affaire, et je pense que s'il y avait enlevé, je pense que dans les versions plus récentes, me semble que je l'ai vu plus récemment, puis il n'y avait plus ça, mais il y avait les petites lunettes noires rondes qui faisaient qu'on ne voyait pas ses yeux. C'est comme s'il y avait des boutons en place des yeux. Ben là, c'est terrifiant ce que tu me C'est, décris, Seigneur. c'était horrible. En tout cas, dans ma tête, c'est ça qui en est resté. Puis je l'entends encore, sa petite voix, puis ça me fait encore peur. Oh my God. Donc, j'avais vraiment peur des clowns Puis est-ce quand que c'était j'étais jeune. quelqu'un qui faisait du théâtre de rue, genre? Oui, 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 c'était un OK, c'est ça. animateur là, qui il revenait, il était là, il était engagé souvent dans les événements. Ce qui fait que quand moi et mes parents, on allait dans les événements, on le voyait souvent. Et, et moi, je savais, et moi, je voulais pas sortir, je savais qu'il était là, il était à quelque part là-dedans. Et donc, Tabarouette. moi, j'avais peur de ce personnage-là, et je savais que quelque part dans le monde, il y avait ces êtres étranges-là qui se promenaient. Mais l'acteur qui jouait s'en rendait bien compte que j'avais peur, puis il s'approchait pas de moi. Mais je veux dire, Mais quand même, ça marque l'imaginaire. Tu vois, moi j'ai été chanceuse. Moi, j'ai été élevée avec ça, les gobelets. Fait que pour moi, les clowns, ça a toujours été des êtres qui étaient pas menaçants. Parce que j'ai peut-être pas rencontré un clown qui faisait très peur non plus. J'ai peut-être eu de la chance à ce niveau-là. Puis après, ben, tu vois, j'ai travaillé hors clownesque. Puis moi, ce qui m'a donné envie de faire du clown, c'est Slava Snow Show. oui, Donc, Slava, qui est un clown russe qui est venu. D'ailleurs, ils viennent de temps en temps à oui, Québec et à ils Montréal, font des là. Si tournées jamais. mondiales, Slava Oui, Snow Show. si vous avez la chance de voir ça, c'est assez féerique et extraordinaire. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai eu envie de faire de la scène à cause de Slava. Donc, Wow. ce qui fait que je fais de la scène aujourd'hui, c'est de la faute d'un clown. C'est un clown russe par-dessus le marché. On est Hey, aux antipodes. on est aux antipodes. Mais écoute, Sabrina, je pense que pour bien comprendre pourquoi le clown nous amuse et nous terrifie, il faut remonter aux origines. Oui.
Zozo-origines. Zozo-origine. Alors, les zozo-origines. J'ai ici deux, deux termes étymologiques pour définir d'où vient le mot clown. Parce que c'est pas un mot à consonance française, vraiment. Clown. Ça vient d'où? Euh, OK. Alors, il y a deux origines possibles. Et probablement que les deux sont vrais. Probablement que les deux se sont rejoints. Premièrement, le terme koulro, qui vient du grec, qui signifie simplement un échassier. Donc, quelqu'un sur des échasses. C'était très populaire, semble-t-il, en Grèce, dans le théâtre grec. Et un koulro, c'était la personne qui était sur des échasses. Et c'était pas nécessairement un comique. Des fois, les personnes qui jouaient les dieux étaient sur des échasses dans le Oh, théâtre wow. grec. Alors, c'était vraiment un rôle théâtral. Et aussi, l'autre qui est sans doute plus proche du terme qu'on connaît maintenant, c'est cloyne. Cloyne, qui est un terme du vieil anglois, ou peut-être même du vieux norrois, du vieux Suède, Norvège de ce coin-là. Ça signifie, dans le vieil anglois, dans le vieil anglais, ça signifie un rustre, un gueux, un paysan, quelqu'un qui est un peu sale, quelqu'un qui est un peu barbare. Mais pour les anciens Scandinaves, c'était simplement le mot qui voulait dire maladroit. Donc un cloyne, c'est comme clumsy dans le fond. Ça veut dire maladroit. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas habile. Ce qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit maintenant, ce qu'on perçoit maintenant comme un clown. Clown. Ce seraient les deux origines étymologiques que j'ai trouvées. Mais il faut dire que des clowns, euh, à proprement dit, ça remonte à très, très loin. Moi, ici, j'ai des exemples qui remontent à 2400 avant Jésus-Christ, où on dénote qu'il y avait déjà des clowns dans l'Égypte ancienne. Et c'est bizarre parce que les clowns en Égypte étaient interprétés, les personnages, les personnes qui faisaient les clowns, c'était les prêtres. Parce que le clown servait une fonction sociale et religieuse. Dans la Ah, majorité des cérémonies, il y avait au moins un clown qui était le personnage dont on pouvait se moquer. C'était soit une figure, autoritaire ou une figure tragique ou une figure divine. C'était la personne dont on pouvait se moquer. Et c'est des traditions qui ont été perpétrées pendant très longtemps de pouvoir comme se moquer de ceux dont on ne peut pas à travers un rituel sacré, à travers un rituel religieux. mhm. Euh, c'est ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, même jusqu'à très récemment, les personnages de méchants comme le diable étaient vus comme les dindons de la farce. Le but des mystères au Moyen Âge, c'était qu'à la fin, Jésus allait arriver et allait botter les fesses du malin. Et donc, ça finissait en slapstick. Donc, Ouais. c'était déjà quelque chose qui était intégré, que le clown faisait partie de leur... avait une fonction religieuse. Puis ensuite, avec les Grecs et les Romains, alors chez les Grecs, on appelait ça les scléropactes, ça veut dire qui joue comme un enfant. C'était ce qu'on appelait le fou rustique, on pourrait appeler ça le fou du village ou l'idiot du village. C'est l'espèce comme on a dit, un rustre, quelqu'un qui est sans éducation, qui est un peu un taouin, ce qu'on appelle communément ici au Québec un taouin. C'est exactement la même chose chez les Romains qui ont un fossor. Et le fossor, c'est littéralement un paysan, un roturier, quelqu'un qui est sans classe, sans éducation. Après ça, C'est drôle parce que... après, oui, Oui, vas-y, vas-y. après ça, il faut attendre un bon millier d'années parce qu'il y a eu plusieurs. Bon, la technique du clown, c'est séparé des rites. C'est devenu intégré, comme je disais, dans les mystères du Moyen Âge. Mais pour retrouver l'art clownesque en tant que tel, il faut presque attendre la commedia dell'arte. Oui, et en fait, tout juste avant la Commedia dell'arte, il y a les Fous du Roi, la bouffonnerie qui est apparue. Oui! Ah oui, Et moi j'ai vraiment ah, des notes qui disent que les clowns et les bouffons, les fous du roi, ce sont deux choses différentes, mais qui tout se à fait. rejoignent à la période élisabéthaine.
Tout à fait. Et en fait, les bouffons, en fait, la bouffonnerie, les bouffons même actuels, parce que le bouffon est un, tu sais, on parle du clown souvent, on parle des clowns. On parle pas des bouffons, mais il y en a dans Hmm. l'art clownesque. Quand tu fais du clown, tu vas être là pour faire rire, pour réconforter le public, pour plaire. Par contre, quand tu fais du bouffon, c'est comme le dark side The du clown. dark Parce que side. le bouffon va être là pour provoquer. Il va être là pour faire une critique sociale. Il va être là pour rire des travers de la société. Et vraiment, il y a moins de limites. Tu sais, l'espèce de ligne entre le merveilleux et l'inquiétant, peut-être se trace entre les bouffons et les clowns. Peut-être. Mais On va... probablement parce que le fou du roi ou le bouffon, euh, sa fonction était vraiment de pouvoir faire un pied de nez à Sa Majesté. Et oui, exact. Donc, le bouffon était le seul qui avait le droit de rire de Sa Majesté, des personnes haut placées. Et bien sûr, ça venait pas sans conséquence. C'était vraiment un art très fin, là. On était en funambulisme parce que si tu dépasses une ligne, tu pouvais quand même te faire couper la tête, là. Fallait pas aller trop loin, mais tu avais le droit de rire un peu du roi, ce qui est quand même un privilège en soi au niveau de la société. Et c'était aussi ce qui réconfortait le peuple à ce Oui. niveau-là. Et j'ai trouvé que les bouffons ont même déjà participé à certaines guerres dans les armées et pour aller chercher, pour deux raisons, soit pour réconforter les soldats en faisant des shows avec eux, soit pour aller mener des guerres psychologiques, c'est-à-dire chevaucher devant les troupes en faisant en provoquant l'ennemi, fait que, on fait des grimaces, on rit de l'adversaire. Parfois même, ils servaient de messagers, mais surtout, juste imaginer un bouffon à cheval en train de pointer du doigt en riant, ça peut être, J'imagine un bouffon à cheval en train de pointer d'autres choses, on va dire. ben, ça Mais peut être bien terrifiant puis bien en même temps bien frustrant pour l'ennemi, on va se le dire. Mais il y a des bouffons qui ont participé, des fous du roi qui ont participé littéralement à des campagnes de guerre. Moi, je trouve ça quand même assez chouette. hey, ça vient d'ouvrir une porte dans ma tête qui ne se refermera jamais. Voilà. Puis sinon, le bouffon dans l'art de la bouffonnerie aujourd'hui, c'est encore un peu le même art, mais qui a traversé son époque, qui a traversé son temps, qui est de rire des travers de la société, caricaturer, euh, mettre en valeur le laid et pas le beau. Hmm. Donc, rire de ce qui n'a pas de bon sens. Et je pense que ça l'a influencé quand même beaucoup l'art. Et par la suite, la comédie de l'art. Ben, tu as absolument, absolument raison. Parce que rendu à l'époque de la Commedia dell'arte, euh, tous les personnages à caractère un peu plus... Bon, il y a les personnages nommés. Il y a Pierrot Harlequin, les personnages qui ont des noms dans la Commedia dell'arte. Mhm. Mais il y a aussi tous les autres qu'on nomme du terme général de Zani. Et les Zani sont vraiment à l'image du clown euh, qu'on connaît aujourd'hui. Bon, la comédia dell'arte sont souvent masqués, ils ont souvent des traits disproportionnés. C'est également là qu'on va commencer à définir c'est quoi le vêtement du clown, c'est-à-dire des vêtements de servants aux couleurs mal agencées. C'est toujours criard, ça Ouais. fonctionne jamais ensemble. Euh, Par ailleurs, anciennement, les clowns n'avaient pas de genre. non, Alors, il y avait beaucoup de personnages, en fait, beaucoup d'hommes qui s'habillaient avec des vêtements dits féminins et vice-versa. Et ton genre assigné à la naissance n'avait pas rapport avec ton costume et ce que tu projetais en termes de clown. Ça, c'est super intéressant aussi. Euh, mais pour ça, tu sais, ça donne l'esthétique du clown qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de ce qu'on a aujourd'hui. Mais vraiment, le clown, je dirais le clown d'Arena, celui on identifie, tu pourrais dire, oui, ça, c'est un clown tel que je le connais. Ça arrive au tournant, la fin du 18e, même au début du 18e, au 18e. Bon. Au 18e siècle, on commence à voir apparaître ce qui est le clown plus classique avec des personnages comme Joseph Grimaldi, qui incarnait le personnage de Joey dans ce qu'on appelait à l'époque une harlequinade, qui jouait en loop, en répétition, au Sadler Wells Theatre à Londres. Oui, qui a fait rire l'Angleterre pendant plusieurs années. Oui, qui était même considéré, qui a été vu par des personnages illustres de la littérature et
Tu m'as dit que Charles Dickens lui-même avait assisté au spectacle. Oui, en fait, ça l'a bercé son enfance et ça a été une de ses grandes inspirations, en fait. Ben, pas précisément Joseph Grimaldi, mais Mais ce la suite. show-là, Ah, ouais, parce que Joseph Grimaldi, en fait, ben, je dis Grimaldi, mais dans certaines versions, ils disent Grimaldo, fait que je ne saurais pas vous dire. en fait, Grimaldi, ce serait la version plurielle. Ah, parfait, Mm. ça fait du sens. Il aurait arrêté complètement le clown à 45 ans pour des raisons de santé. Et j'ai l'impression que le clown effrayant découle beaucoup de la tristesse qu'on imagine parfois des clowns qui font rire, mais que dans leur vraie vie sont malheureux. Et je pense que Joseph Grimaldi est un des premiers qui a popularisé cet imaginaire-là, parce qu'à 45 ans, il est obligé d'arrêter complètement le clown pour des problèmes de santé. Il s'est chicané avec son fils, là, ça allait pas du tout. Son fils est décédé, en fait, en décembre 1832 à cause de l'alcoolisme et de la dépression. Et là, c'est rough ce que je vais vous dire. Et il a pris la décision, donc Joseph Grimaldi, de s'enlever la vie avec sa femme. Ils ont raté leur coup. Ils ont essayé de s'empoisonner, ça n'a pas fonctionné. 2 ans après, sa femme est décédée à son tour et il s'est isolé et il est mort seul et triste. Ouais. Ça met presque aux origines l'idée du clown triste. Et c'est ce qui a inspiré Charles Dickens. En fait, c'est l'histoire avec son fils qui a contribué à populariser l'idée du clown qui se noie dans sa tristesse. Mhm. Puis d'ailleurs, une de ses histoires les plus populaires, c'est The Pickwick Papers. Donc, on parle vraiment d'un clown qui est basé, en fait, c'est basé sur le fils du clown de Grimaldi, qui Qui était lui-même s'est enlevé la alcoolique. vie. Et ouais, Donc, voilà. c'est quelque chose qui est presque. C'est de là que part vraiment l'idée du clown comme façade de joie, mais avec un fond extrêmement triste, extrêmement tourmenté. C'est quelque chose qu'on trouve même aujourd'hui dans les stand-up comiques, par exemple, dans les comédiens sur scène, les humoristes. Ben, on Euh, peut juste penser à Krusty le clown, puis on a tout de suite, on a une image de déjà vu avec ce qu'on vient de raconter, là. Absolument. Un- Et d'ailleurs, on va y revenir à Krusty le clown parce que Krusty le clown a lui-même participé directement dans Les Simpsons à C'est l'idée vrai. du clown tueur. C'est vrai, Et oui. alors, on va en reparler dans la section culture, mais on n'a pas tout à fait fini avec les origines du clown. Non. Euh, Parce qu'après Grimaldi, il y a eu plusieurs autres éléments du clown qui se sont imposés, qui se sont superposés jusqu'à devenir le clown terrifiant. Alors, on a déjà le clown triste, mais le clown terrifiant, lui, s'en vient. Euh, Ben, oui, on arrive, parce que là, on était dans les années 1830, 1800 que, quoi. 1800 quelques, oui. Et au 19e siècle, la Commedia dell'arte a commencé à voyager plus avec des troupes et Mhm. il a commencé à avoir plus des cirques, vraiment, là. Une Oui, des choses qui fait que le maquillage, parfois, est extrême, c'est parce que dans un chapiteau, là, pensez au Cirque du Soleil, là, un immense chapiteau, ton comédien est extrêmement loin, alors il n'a pas le choix d'avoir des traits extrêmement exagérés. Donc, le maquillage de clown qu'on connaît qui fait peur, le maquillage du clown américain ou du clown italien, en fait, parce que le maquillage en soi est italien. Euh, Joseph Grimaldi, d'ailleurs, on disait se grimer. L'expression se grimer viendrait un peu de Joseph Grimaldi parce qu'il prenait beaucoup de temps pour se maquiller. Et ce maquillage-là fait peur de proche, mais de loin, c'était pour qu'on voit bien les émotions. Et c'est à ça que ça sert aussi les maquillages de clown, là. Si vous vous posez la question, pourquoi ils ont des triangles ou les yeux? Pourquoi ils ont des... C'est pour mettre l'emphase sur certaines portions du visage, dépendamment de l'individu. Et le maquillage du clown est très personnel et propre à chaque artiste, là, en passant. Il n'y a pas de... Tout le monde se met des triangles ses yeux, là. C'est ça. Majoritairement, aujourd'hui, il y en a de moins en moins parce que quand tu fais du clown de proche, ça sert à rien d'essayer d'exagérer des traits, des expressions faciales, mais c'était pour bien montrer les émotions. et il faut dire aussi qu'il y a une autre chose, il y a un autre type de cirque qui prenait son envol à ces époques-là, qui était le cirque équestre, qui est Oui. devenu le cirque avec animaux style Greatest Showman là, qu'on a vu après. Des sideshows, en fait, freak show, Ah, etc. mais vraiment un cirque, là, vraiment comme sous le grand chapiteau, des numéros En avec fait, des ouais. animaux.
C'est ça. Ben, en fait, je dis sideshow, mais c'est que tout ce qui était pas les animaux et les trapézistes, souvent, c'était les spectacles sur le côté. On en a parlé dans notre épisode des Freak Ben Show. oui, on en a parlé. Et c'est de ça que les clowns retombaient, parce qu'ils faisaient les numéros entre les numéros équestres. Le Mhm. monde venait voir les chevaux, mais il restait pour les clowns. Mais les clowns, c'est ça, c'était un peu l'espèce de d'animation entre chaque numéro, ce qui permettait des changements de décor. Ce qui faisait, en fait, son travail, c'était un peu de faire diversion pendant que quelque chose était en train de se préparer, qu'il y avait de l'équipement de sécurité, des choses qui étaient en train de s'arranger. Des changements de décor, des changements de Yes! concept. Et c'est Et encore ça aujourd'hui, quand même, relativement. Si vous allez voir un show de Cirque du Soleil, quand vous voyez des numéros comiques, clownesques, souvent, ça va être entre deux très gros numéros techniques d'acrobates, par exemple. yes! Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai ici le nom d'un artiste clownesque qui a donné un autre élément qui nous manquait du clown. Et là, c'est là qu'il faut que je précise. En 1870, c'est Tom Belling Sr. qui invente la notion de clown rouge et clown blanc. Donc, le clown rouge, je vais dire ce que c'était à l'époque, tu vas pouvoir parler de ce que c'est aujourd'hui. Mhm. Euh, le clown rouge était celui qui était un peu déglingué, un peu celui qui est plus proche du clown tel qu'on l'imagine, tandis que le clown blanc était plus noblet, un peu plus snob, et il y en avait un qui essayait que tout marche bien, et l'autre Oui. avait pour but de tout scraper. Exactement. Puis ça, c'est deux dynamiques, en fait, qui sont encore très présentes aujourd'hui, qui vont varier d'un comédien à l'autre. Donc, si moi, je suis pairée avec toi, ça n'aura pas le même résultat que si je suis pairée avec quelqu'un d'autre. À savoir qui va jouer quoi, c'est souvent le naturel de la dynamique entre deux clowns qui va déterminer. Fait que c'est pas toi qui choisis, ah, moi, je vais faire le clown rouge, ah, toi, tu vas faire le clown blanc. C'est vraiment une question de comment ça sort devant le public. Puis c'est ça, le clown blanc, sa job, c'est de faire régner l'ordre. Puis il essaye, mais il sera jamais capable parce que le clown rouge, qui veulent bien faire ou qui veulent gâcher intentionnellement, va quand même, peu importe à quel point il va faire de son mieux, ça va jamais donner le résultat que le clown blanc veut. Et c'est ça qui va créer cette belle dynamique de duo potentiel ou même de trio de clowns. Exactement, et c'est une dynamique qui est encore appliquée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, nous arrivons à l'orée du 20e siècle à l'installation du clown terrifiant, clown tueur. Hey, juste avant, Oui, au niveau des esthétiques, parce que j'ai su d'où venait l'esthétique de Sol. oui. Pendant la Grande Dépression, en fait, il y a le hobo clown qui est devenu à la mode, en fait, qui est apparu, le clown itinérant, si on veut. Puis ça vient de la période de la Grande Dépression, quand il y a eu toutes les situations de crash boursier, etc. C'est un peu pour rire de la tragédie des hommes d'affaires qui se retrouver à la rue parfois. Donc, c'est un peu de là que vient l'esthétique de Sol. Et aussi, c'est une esthétique qui est quand même assez fréquent, là, le clown que tu dis, c'est itinérant, là, qui est plein de patchwork et tout ça, là, que tu dis. Là, je dis itinérant, mais Oui, tu comprends le c'était principe. littéralement comme ça que Sol se qualifiait. Le clown en situation d'itinérance dans son esthétique. Puis, ben voilà. Et là, on arrive, justement, tu parlais de la Grande Dépression au début du 20e siècle, on arrive au, aux premières itérations de clowns terrifiants, de clowns tueurs. Ça a toujours été en sourdine un peu avec la bouffonnerie. Puis là, maintenant que tu m'apprends qu'ils ont participé à des guerres, ça a pas mal toujours été là. Mais ça commence à devenir un thème et même un trope. Je m'excuse pour l'anglicisme, on va dire un thème récurrent Un thème dans, récurrent. Parfait. dans le paysage clownesque. Je ne veux pas dire que ça a commencé là, mais une des premières œuvres officielles mettant en scène des clowns tueurs, c'est l'opéra Pagliacci, Oui! qui, en Oui, plus de mettre en scène des clowns tristes et des clowns tueurs, des clowns qui vont tuer d'autres clowns, va donner aux clowns certains des autres éléments qui sont maintenant attribués à l'attirail clownesque, genre la gigantesque collerette. c'est Et vrai. ce qui vient du décor, qui vient du costume d'opéra, tout simplement, qui est amené là, les grandes manches qui finissent plus, tout ça, c'est dans Pagliacci. Et un peu plus tard, après le personnage du Hobo Clown. Puis Oui. Pagliacci,
En gros, l'histoire, c'est un chanteur d'opéra qui, en costume de clown, décide de poignarder sur scène son épouse et son amant dans un contexte de spectacle. Fait que c'était un peu méta, Oui! un show dans un show. Fait que c'est sûr que j'imagine le public, ça devait être assez nouveau et un peu traumatisant peut-être, quand je considère que pas si loin que ça, dans le temps de nos grands-parents, ils s'habillaient chic pour regarder la télévision, là. Imagine un faux meurtre sur scène qui est comme un vrai meurtre dans l'histoire, puis Et c'est c'est un opéra, tout ça en chantant. c'est fou, tout ça en chantant. C'est incroyable. Et donc, oui, mais c'est vraiment le principe du clown tueur. Et ça met en place certains des éléments du clown tueur qu'on voit par la suite, qui est le fait de mettre en scène la mort. Mettre en scène, c'est pas juste, il va pas juste te poignarder, il veut que ce soit funné ou que ce soit spectaculaire. Ce qui est une caractéristique qu'on associe beaucoup au Joker, qui naît au début des années, dans les années 1930, inspiré de The Man Who Laughs, euh, et d'autres personnages. Mais, et là, je voulais arriver là, parce que lorsque vous pensez à un clown inquiétant dans votre tête, l'image que vous avez, OK, on va faire ça, on va faire un jeu. On fait un jeu. Sabrina, si je te dis, décris-moi physiquement un clown inquiétant, ça a l'air de quoi? C'est quoi les couleurs? Moi, je dirais Ronald McDonald. Eh bien, tu es dans le mille, ma chère. Ah! Parce que Il est terrifiant. dans C'est les années terrifiant. 1950, il y a un archétype américain qui voit le jour et qui va lui-même donner, quelques années plus tard, naissance à Ronald McDonald. Ronald McDonald est une imitation fast-food de cet autre clown-là. Et cet autre clown-là, qui existe depuis les années 50, on le connaît tous sans vraiment le connaître. C'est Bozo le clown. Bozo le clown, c'était un personnage de télé alors que la télé était encore en noir et blanc et qui a fait le passage à la couleur. Et lorsqu'on a fait le passage, il faut dire que quand la télé est en noir et blanc, le maquillage était exagéré, d'autant plus qu'il fallait que les couleurs soient très contrastées, sinon on ne voyait rien. Et quand on a changé pour Bozo en couleur, les rouges sont devenus extrêmement rouges. Les blancs étaient extrêmement blancs. Et le personnage est devenu tout bonnement monstrueux. Il est devenu tout bonnement monstrueux mais il était encore extrêmement populaire auprès des enfants. Et il y a même eu un espèce de cartoon, un peu Hanna-Barbera, qui a été inspiré par Bozo le clown. Mais l'esthétique Bozo le clown est celui qui a généré l'esthétique Ronald McDonald. Et d'ailleurs, tous deux ont été joués par le même acteur, Willard Scott. C'est vrai? Oui. Donc, c'est Hein? exactement dessus. Et ça, c'est ce que j'appellerais l'esthétique complète du clown terrifiant. C'est vraiment Bozo. Ben, tu sais, je l'ai dit en début d'émission, le clown américain, c'est à ça je pense, puis je me dis, je trouve ça terrifiant. C'est pas, pour moi, c'est pas ça du clown, l'art clownesque, si je peux dire. C'est un esthétique qui fait vraiment pas dans tous les contextes, là. Même s'il y a des origines, tu sais, ben, on pense au clown italien, au clown russe, qui a des grands maquillages, qui a des trucs quand même, comment dire, dans les esthétiques de costumes, les couleurs criardes vont être un peu plus dosées, vont faire du sens quand même, vont avoir un réalisme quand même dans la recherche, tandis que sinon, c'est comme une pizza, là, c'est un peu too much. Ben, dès le début, les choses qui étaient de la comédie dell'arte, le but, c'était de montrer quelque chose qui n'avait pas de bon sens dans les costumes. Il fallait que ce soit dépareillé. Mais avec Bozo, puis avec l'immense contraste entre les cheveux, le nez, la bouche, c'est devenu monstrueux. Et ça a donné l'esthétique de clown dite américaine, qui est celle qui a été récupérée par le Pogo le clown de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, qui est un tueur qui faisait du bénévolat dans les hôpitaux en clown. Ça, il n'a pas commis de victime à l'hôpital. C'était vraiment sur le side, il faisait ça. Et jamais, jamais il a tué quelqu'un habillé en clown. Non, Mais mais comme c'est un tueur en série, un des plus prolifiques de son époque,
ça l'a marqué l'imaginaire qu'il fasse du clown sur le side. Oui, dès son arrestation en 1978, les journaux titraient Killer Clown. Et on peut dire à ce moment-là que l'esthétique du clown meurtrier est arrivée à son paroxysme. Parce que c'est de ce personnage-là que Stephen King va inspirer le personnage de Pennywise dans It. C'est également John Wayne Gacy qui va donner lieu au personnage du clown dans Spawn. Et donc, tous les autres personnages de clown tueurs ou de clown fous découlent un peu de cette esthétique-là. Et là, c'est là qu'on arrive au moment du clown monstre. Et je trouve que ça valait la peine de faire en sorte qu'on retrace les origines pour savoir pourquoi ça a commencé à nous faire peur à ce Ben, mais point-là. ça. Eh bien, voyons voir ce que la science a à nous dire là-dessus. J'ai hâte de voir ce que tu as trouvé. Alors, j'ai Parce que, trouvé, ma chère, une étude menée par la revue Scientific American sur pourquoi les gens ont peur des clowns. La coulrophobie, la peur des clowns. Dius que ça sort. Alors, c'est une discipline qui est très peu étudiée, peut-être avec raison, parce que c'est un peu ridicule de dire je vais consacrer mon doctorat à la peur des clowns. Mais quand même, une étude avec 1000 participants, dont 53% ont déclaré avoir peur des clowns, 5% ont déclaré même être extrêmement effrayés par les clowns. Et bon, il y a des tendances là-dedans. Les jeunes ont plus peur que les vieux. Généralement, les femmes ont plus peur que les hommes. Et c'est quelque chose aussi qui est très, très lié semble-t-il que les Blancs ont plus peur que les autres. Semble-t-il qu'on voit là. OK. Qu'est-ce que l'étude dit? C'est quand même une étude assez restreinte. 1000 personnes dans le monde scientifique, ça ne vous pourra pas publier bien, bien loin. Mais c'est assez pour obtenir des résultats intéressants. Entre autres, les caractéristiques qui font que le clown est terrifiant. Donc, si je devais te poser la question, Sabrina, qu'est-ce que tu penses qui est le facteur que les gens ont identifié comme étant le plus terrifiant chez les clowns? et moi, je dirais le visage. En fait, pour moi, ça serait un Ah, peu une espèce d'effet Uncanny Valley, là. c'est exactement ça. Parce que j'imagine un clown très maquillé, puis moi, souvent, ce que je vais trouver, puis moi-même qui fais du clown, des fois, je trouve que les maquillages sont trop intenses, un peu, ça dépend pour qui, mais ça m'est arrivé de faire, ah, j'aurais peut-être pas fait ce choix artistique-là, parce qu'on dirait que ben, ça a quelque chose d'effrayant, d'exagérer les traits aussi quand c'est vu de proche. Sur C'est une scène, c'est plus ex- justifiable, je trouve. C'est exactement ça. Et Mm. c'est exactement ce qui a été mentionné par l'étude comme étant le facteur le plus commun avec les clowns. Qu'est-ce qui rend le plus terrifiant? C'est le maquillage qui Ah, exagère les traits de façon disproportionnée, mais aussi qui masque l'émotion réelle, qui impose une espèce d'émotion de sourire, de rire factice. Et c'est ça qui donne l'effet Uncanny Valley, et voilà. l'effet de la vallée de l'étrange, dont on a déjà parlé dans notre épisode sur les robots, qui est le fait que tu as l'impression que tu regardes un être humain qui fonctionne mal, qui est peut-être mort ou qui a un problème intérieur. Ça crée un glitch dans le cerveau. Ça crée un glitch dans le cerveau et ça donne aussi l'association entre le clown et la folie. Parce que le clown, deuxième aspect que les gens trouvent terrifiant, est imprévisible. Créature de chaos, je crois qui a été le terme que tu as utilisé au début. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Dans cet art-là, en fait, l'objectif, c'est que ça peut pas, on peut pas garder l'ordre, sinon il n'y a pas de spectacle. Donc, il faut trouver des dynamiques de chaos. Mais là, on peut élaborer longtemps sur le sujet. Ça veut Et- pas dire que c'est dans un côté terrifiant, là, pas du tout, en fait. non, mais ça semble jouer quand même le facteur que le clown est imprévisible. Euh, et aussi, et c'est connecté avec l'imprévisibilité, personne ne va essayer d'arrêter
ou de réprimander le clown. Le clown a un droit total, ce qui lui donne un ascendant sur le public. Et ça, moi, je me rappelle, quand je parlais de mon clown qui me terrifiait au début, moi, je me rappelle que c'est ça qui me terrifiait le plus. Ah. Personne essayait de l'arrêter. Tout le monde riait et applaudissait. Cette personne avait l'aval du public et moi me terrifiait. Il rendait tout le monde autour de moi contre moi. Donc ça, je suis vraiment content que l'étude en ait parlé. Parce que moi, je me suis identifié beaucoup à cette affaire-là. Phénomène que je n'ai pas mentionné à propos du maquillage. Le maquillage, on pensait que peut-être le maquillage, c'était à cause de la nature, que ça masquait les intentions réelles euh, du clown qui est imprévisible. Mais le maquillage lui-même va faire un effet. euh, les mimes et les mannequins provoquent le même effet. Je suis d'accord. Je fais des jeux vidéo d'horreur, là. J'ai joué Ouais. dernièrement où il y avait plein de mannequins. Les mannequins, tu fais Ah! Les poupées de porcelaine aussi, c'est un peu le même effet. Oui, Ouais, ça a l'air humain, mais ça ne l'est pas. C'est terrifiant. Fait que je pense que c'est ça le clown et le maquillage. D'ailleurs, les clowns qui vont faire, comme quand moi je fais du clown de proximité, oui, euh, on va avoir juste un nez. oui. Ben, Un petit maquillage léger d'œil, un maquillage d'humain et le nez qu'on définit d'ailleurs dans l'art clownesque comme étant le plus petit masque du monde. C'est un masque pour le nez. Et si jamais l'enfant a peur, on peut juste enlever le nez, dire que c'est un personnage. On peut juste faire d'autres choix. Même les clowns en CHSLD, souvent, n'auront même pas de nez parce que c'est plus clair pour les personnes âgées aussi, là. On est là pour les écouter, on est là dans un contexte plus thérapeutique. Donc, c'est ça. et c'est vrai, c'est totalement vrai. D'autant plus que moi, je pense que plus on va dans le clown moderne, moins le maquillage, ben, comme tu l'as dit, moins le maquillage est requis, en fait, là, moins le maquillage est pertinent. Mais plus on est proche, moins on a besoin. Mhm. C'est ça. Je savais pas, tu me l'apprends, ça. Je savais pas que c'était Mais à c'est cause de la que, tu distance. sais, si par exemple, parce que je fais du théâtre de rue, si je veux faire du théâtre de rue, je joue un personnage qui a besoin d'avoir un maquillage précis, comme, je sais pas, je joue une sirène, je joue une princesse. Oui, il va y avoir une certaine forme de maquillage, mais ce sera pas un maquillage de clown comme on l'imagine, là, puisqu'on a toute la bouche exagérée, les yeux. Oui, C'est pas nécessaire quand tu travailles de proche. Ça va être vraiment plus dans les cirques que tu vas voir ça. Les cirques, genre Cirque du Soleil, parce que là, tu es dans un chapiteau, il y a 3000 personnes, on voit pas les traits du visage là, au il faut trouver naturel une ou avec un manière petit sling d'eyeliner. Il faut en mettre plus épais. faut trouver une manière qui soit visible de loin, Mais dans exactement. des contextes avec des jeunes enfants ou des contextes qui sont plus. On va essayer de garder l'aspect humain le plus possible, là. Mais je suis vraiment, vraiment content que tu parles de ça parce que c'est vraiment l'aspect qui semble avoir, je dirais, mal vieilli par rapport au clown. Parce que le clown, c'est encore très actuel, il y en a partout, c'est encore très, très efficace comme manière de faire rire, c'est une discipline artistique à part entière. Mais le maquillage du clown, ça, on dirait que ça s'adapte moins. Mais je te dirais qu'au Québec, là, on n'a pas grands clowns qui ont des maquillages officiels, là, de type clown italien, américain, etc. Ça va être vraiment plus le personnage. Ce que tu fais, c'est du clown. Le personnage, après, oui, il va y avoir une recherche dans le costume, mais il n'y aura pas nécessairement de gros maquillage exagéré. Là, c'est pas quelque chose qui est valorisé ou qui est une norme, je dirais, ici. Ça peut rassurer certaines personnes qui ont peur des clowns. Euh, Dans l'étude, les choses qui on pensait qu'ils donneraient de gros résultats, mais qui n'en ont pas donné. Bon, il y a plusieurs exemples de clowns terrifiants dans la culture populaire, mais ça n'a pas eu un grand impact, semble-t-il, sur les personnes qui ont répondu au sondage, ni non plus des expériences personnelles vécues avec des clowns. Il semblerait que ce soit pas, c'est pas parce que tu as vécu une expérience traumatisante que tu as nécessairement peur des clowns. C'est vraiment l'aspect du clown qui te terrifie. Euh, le critique culturel Marc Derry, à ne pas confondre avec le chanteur Marc Derry, euh, a écrit, qui est je devrais dire Mark Derry, qui a écrit le livre Cotton Candy Autopsy Deconstructing the Psycho Killer Clown, qui J'adore fait, le titre. c'est une étude justement sur pourquoi le clown meurtrier est devenu si prévalent. Et même, il y a eu des épidémies de clowns inquiétants dans les années 2000-2010. Et on voulait savoir pourquoi.
qu'est-ce qui se fait que le clown a persisté, et le clown terrifiant, qui plus est, a persisté encore aujourd'hui? Euh, et lui, il considère que l'aspect du clown meurtrier, c'est vraiment un digne produit de la viralité, donc de l'âge d'Internet. Il considère que le clown meurtrier, c'est être à l'âge d'Internet, ce qui arrive lorsqu'une figure comique tombe en désuétude sans pour autant disparaître. Le symbole inquiétant d'une dysfonction sociale ou psychologique, quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce qu'est l'humour et qui en grossit les traits jusqu'à en être terrifiant. Wow. C'est ce que la personne dit. Donc, le principe, c'est que le maquillage, et particulièrement parce qu'on a dit que les clowns modernes ne se maquillent plus vraiment beaucoup, euh, il dit quelqu'un qui emploie un vieux maquillage, c'est comme ancien, c'est comme désuet. Ça donne l'impression que la personne ne sait pas qu'est-ce que c'est qui est drôle et fait une espèce d'imitation de l'émotion humaine sans la comprendre. Ça donne un espèce d'aspect psychopathe latent, sans même que la personne ait rien à faire, juste parce qu'il s'est mis du maquillage d'en face. Il prend pour exemple le personnage du Joker. On en a parlé déjà plusieurs fois dans cet épisode. Le Joker, qui est un personnage de clown terrifiant depuis les années 30. Ben, d'ailleurs, il y a tellement de rumeurs autour des acteurs qui ont interprété le personnage du Joker qu'apparemment que tous les acteurs qui ont joué le Joker, qui ont fait des recherches, qui ont parfois, comme dans le cas de Heath Ledger qui n'ont jamais quitté leur rôle sur le plateau, ça nourrit le mythe du clown inquiétant. Puis on Oui, dirait ça, que... ça lui donne quasiment un aspect surnaturel Absolument. à ce clown-là. Et une chose que l'auteur cite à propos du Joker, c'est que dans les versions antécédentes, les versions précédentes du Joker, il lui arrivait quelque chose qui le transformait physiquement, comme il tombait dans de l'acide ou il y avait une déformation qui faisait il devenait non humain. Mais dans les versions plus récentes, on accuse le maquillage. On dit c'est lui qui choisit de se maquiller. Dans les versions avec Heath Ledger, dans les versions avec Joaquin Phoenix, c'est du maquillage, c'est évident que c'est ça, et c'est pire. Ça laisse présager qui est la personne qui fait ça, qui est la personne qui choisit ça, qui Ben, c'est choisit ça. d'avoir cette face-là. C'est quoi les intentions de la personne qui choisit ça? Exact, ça rend ça pire. C'est pire que juste il lui est arrivé quelque chose qui l'a grandement affecté. Ça devient, mais c'est qui ce fucké-là qui choisit d'avoir l'air terrifiant? Et donc, il considère que le visage du clown, non seulement en tant qu'aspect disproportionné de la face, mais aussi en tant que source de questionnement sur la santé mentale de la personne en arrière du maquillage, est très, très propre à notre ère. C'est très quelque chose qui vient de notre fascination pour la psyché humaine et les bizarreries qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. Ben, c'est super complet, puis ça fait beaucoup de sens parce que, comme je te dis, c'est des choix artistiques qui se font, là, qui se sont faits avec le temps. Et je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on fait attention, puis que souvent on part juste avec un nez, puis on l'enlève s'il y a un problème en clown. Et parlant de choix artistiques, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille voir du côté de la culture? La culture! Culture! On en a On déjà est donc parlé. bien... Oui. C'est thématique, là, mais on est tellement de bonne humeur aujourd'hui, je sais pas, on me semble qu'on on fait plein de jingles. Ça me fait rire. On est Ça dans vient la avec. thématique. Ouais. Euh, la culture, les clowns célèbres dans la culture, ils sont nombreux. On a mentionné déjà plusieurs fois le Joker et Harley Quinn qui a pris de l'ampleur, quoique je pense qu'elle s'est détournée un peu de son aspect clown récemment. En fait, Harley Quinn, d'ailleurs, fun fact, le Oui. syndrome d'Harley Quinn, c'est une caractéristique qui existe, qui est que tu prends une personnalité précise lorsque tu es en présence d'une personne en particulier. Wow. Et c'est pour ça que Harley Quinn et Joker, dans le fond, le personnage s'appelle Harley Quinn à cause de ça. Puis, ben, c'est ça. C'est le Et fun. d'ailleurs, le prochain film de Joker, Folie à deux, J'ai tellement hâte parce parle que j'aime exactement de ça. beaucoup les deux acteurs principaux et je sais que ça va être exceptionnel. Ouais, c'est un des films que j'attends le plus avec Deadpool. Mais je suis une très, très grande geek de méchants de DC Comics, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, les méchants de Batman, principalement, en fait, parce que ce sont des vrais psychopathes avec des
portraits de criminologie qui sont très intéressants à analyser et souvent inspirés de vrais troubles, comme dans le cas d'Harley Quinn. C'est pas juste un méchant qui est devenu méchant parce qu'il avait des pouvoirs puis il les a mal utilisés parce qu'il a été bully quand il était jeune, là. On parle Oui, ben en de... fait, moi je pense que si Le Joker, t'enlèves. on sait pas d'où il vient, son histoire est jamais la même. Tu sais, il y a plein de... Moi, tout le temps des pense, versions je pense que différentes. si on enlève l'univers de Batman, DC est vraiment le perdant dans les deux parce que c'est vraiment l'univers de Batman qui est le plus intéressant. D'ailleurs, les personnages, les méchants de Batman qui n'ont pas de pouvoir sont beaucoup plus intéressants. Mais c'est ça, je vais le dire, là, c'est peut-être mon petit côté criminologue de fortune parce que je trouve que c'est un domaine très intéressant et geek qui font une fusion ensemble. Je tripe sur les méchants de Batman. Je trouve tellement qu'il y a de la profondeur aussi dans les personnages, qu'il y a beaucoup d'intrigues et de choses qui seront jamais dites. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est ça qui te laisse dans la terreur du personnage. C'est justement le questionnement de c'est quoi son niveau d'humanité à l'intérieur. Puis Harley Quinn, de toute façon, on l'a laissé de Joker là, dans Ben, c'est ça, il est parti avec Poison Ivy, toi. elle s'est comme émancipée dans les versions plus récentes et est Oui, devenue moins une méchante puis plus une anti-héros. c'est correct. Il était temps qu'elle lâche sa relation toxique avec le Joker Ouais, mais aussi. c'en est trouvé une autre. Hein? Il y en a une autre maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai, Euh, c'est vrai. il y Mais a- bon, ça n'arrête pas cette histoire-là. En fait, moi, mon gros problème avec l'univers des comics, c'est que ça n'arrête jamais. Ça, c'est c'est mon vrai. gros problème. Euh, On en parlera un moment donné avec des fans de bande dessinée dans un contexte où ce qu'on pourra être un petit peu plus geek pour s'éloigner un peu du sujet principal. Ben, le Joker, en fait, mais le Joker, j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à propos du Joker. Il y a énormément de livres, de bandes dessinées, d'études qui ont été faites euh, sur le Joker. Mais OK. le Joker n'est pas le seul clown méchant. J'ai mentionné au passage tantôt le clown de Spawn, qui est sans doute ce que Spawn a de plus proche du Joker. Et aujourd'hui, tu m'as appris que l'inspiration, c'était John Wayne Gacy. C'est Parce que quand tu m'as dit ça, j'ai eu une lumière qui est allumée dans ma tête. Je fais, c'est vrai, c'est exactement ça. Le physique du personnage est presque identique aux photos que vous pouvez trouver de John Wayne Gacy en clown. il est presque Terrifiant. copié-collé. Mm. En fait, même le personnage du clown est vraiment. Dans le cas de Spawn, il est littéralement démoniaque. C'est littéralement un démon à l'apparence humaine. Bon, c'est sûr que si tout ce que vous connaissez de Spawn, c'est le film des années 90, vous allez peut-être être un peu trouver ça un peu niaiseux, mais c'est un personnage qui est profondément sinistre, qui se promène avec son camion de crème glacée. C'est l'archétype qui est là. Euh, Autre archétype qui, lui, a pris de l'ampleur dans les dernières années grâce à la performance hors du commun de Bill Skarsgård dans le film It. Et Ah It, oui. deuxième partie, c'est le clown qui s'appelle Pennywise, qui vraiment est, lui, la personnification d'un cauchemar d'enfant. Et je vous encourage à aller voir les behind the scenes si vous avez l'opportunité, parce que c'est vraiment le fun, si vous n'avez pas trop peur des clowns, évidemment, de voir l'acteur tout grillé, avoir une super belle complicité avec le jeune acteur qui joue l'enfant, en fait. Moi, j'ai vraiment eu un beau moment à juste regarder ce qui se passait derrière la scène, entre les prises. Puis ça rend l'acteur plus humain malgré son masque et ses prothèses dentaires. En fait, c'est terrifiant comment ils l'ont attriqué. Autre fun fact, c'est pas un effet spécial ce qu'il fait avec ses yeux là, quand il parle, les yeux chacun de leur bord. Là, Oui, c'est vrai. il est capable de faire ça. Et il y a un des comédiens dans la deuxième volet qui a dit ça, c'est un effet spécial. Puis il dit non, non. Puis il a fait dans sa face. Il C'est existe la photo de Bill Maher qui recule en horreur. Ah, wow. C'est drôle au bout. Euh, Wow. il y a plusieurs autres. C'est pas la première fois que Pennywise est interprété à l'écran. Il faut mentionner la performance hors du commun de Tim Curry dans ce même rôle dans la Oui. mini-série Hit des années 90. C'est d'ailleurs la seule bonne chose à propos de cette mini-série, c'est la performance de Tim Curry. Sinon, c'est vraiment long. Euh, le film Killer Clowns from Outer Space en 1988. Oh, on est dans le nanar, là. On est dans le très nanar, mais le nanar fait avec tendresse. C'est le nanar qui se revendique série Z en partant. Parfait. Et qui, maintenant, en 2024, a créé un jeu vidéo Killer Clowns from Outer Space
qui est disponible sur Steam maintenant. Euh, Wow! Oh, alors, ça revient, toutes ces choses-là. Euh, on parlait tout à l'heure de Krusty le Clown, Krusty le Clown des Simpsons, qui a lui-même a généré dans les Simpsons même l'idée du clown tueur, entre autres dans l'épisode où il se fait inculper de meurtre, alors que c'est pas lui qui l'a fait. par ailleurs, c'est, je pense, le seul moment dans ma vie où j'ai eu peur d'un clown. C'est dans l'épisode des Simpsons où il court après Bart comme étant un clown tueur, justement. Ben, il y a ça, puis il y a aussi, je sais pas si tu te rappelles de cet autre épisode des Simpsons où euh, c'est l'enfance de Bart. Et on se rappelle que ses parents n'avaient pas les moyens de l'amener, de lui acheter la marchandise de Krusty le Clown, et ils lui ont conçu un lit euh, Oui, à oui, oui, l'effigie oui. d'un clown qui le terrifiait et qui ne voulait pas aller se coucher. Ben, c'est ça. Je veux pas dormir, le clown va me manger. Pour C'est la version ça. québécoise du truc, là. On s'excuse pour les Français qui nous écoutent. Mais Ah oui, non, oh my c'est God. très drôle. Ouais, ouais. C'est drôle et en même temps, je pense qu'on est tous passés par là. Euh, il y a plein de séries, Clown House, The Clown, qui mettent en scène tantôt des clowns meurtriers, tantôt, par exemple, dans le film Clown de 2014, des personnages qui deviennent des meurtriers quand ils s'habillent en clown. Mhm. Euh, Il y a une des saisons d'American Horror Story aussi qui parle de ça, qui est assez terrifiante, merci. Absolument. Récemment, en fait, encore aujourd'hui, parce que je suis pas mal sûr que la série se continue, il y a la série The Terrifier, qui est, en termes d'horreur gore slasher, une des affaires les plus intenses qui a été faite, qui met en scène Art the Clown, qui est vraiment un icône slasher maintenant. Vous googlerez son nom, c'est extrême comme série. Euh, dans le jeu vidéo, il y en a plein aussi. Un des plus célèbres, parce que maintenant, il a aussi sa série télé, c'est le clown Sweet Tooth de la série Twisted Metal. Un jeu de char dans lequel il conduit un camion de crème glacée. Et Oui. maintenant, il est. Hein? Fun fact, j'ai une cuillère à crème glacée à l'effigie de ce film, Ah oui? avec un clown à l'embout, justement le clown de ce film-là. Ouais, que j'ai eu dans une boîte de type loot box à l'époque. OK. J'ai Est-ce que découvert tu le film à cause l'utilises? de ça, oui. Et c'est très drôle. Euh, donc, c'est ça, il y a plusieurs clowns. Et énormément, d'ailleurs, ça m'a surpris la quantité de clowns, de clowns meurtriers, de clowns tueurs, de clowns sinistres qu'on voit dans l'univers de la musique. Il y en Mais a on dirait beaucoup. en fait que le clown dans l'imaginaire, il y a quelque chose de très revendicateur, étant donné qu'il est là aussi pour soit semer le chaos, soit questionner l'ordre, soit un peu brasser la cage de tout ce qui est autour de lui. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un choix très, très punk. C'est Euh, très punk. ouais, C'est également un peu hip-hop à cause de Insane Clown Posse. oui. Euh, Twist Kid qui utilise la même affaire, le même procédé d'avoir l'air d'un clown tueur. Ben, Euh, quand je pense à ça, je pense aux chanteurs de black metal qui ont des maquillages extrêmement exagérés. J'ai aucune idée à quel point ben, ça peut être parent avec le Slipknot a clown. un des musiciens qui s'appelle Clown. Voilà. Euh, donc, ça devient très, très, vraiment populaire, cette image-là. Bien sûr, avec du maquillage puis des prouesses physiques, on n'avait pas le choix un jour d'arriver à Dunk le Clown, qui est un lutteur professionnel de thématique clown. Parce que, bien sûr, euh, et avant de te céder le micro, Sab, parce que je pense qu'on veut finir quand même sur une note un petit peu plus positive, je veux parler de la brève période des années 2013 à 2016 environ, tu sais, quelques années pendant lesquelles il y a eu moultes apparitions de clowns inquiétants. Entre autres, on a parlé du clown de Northampton qui apparaissait en Angleterre en 2013, qui est une création de Alex Powell, Elliot Simpson et Lou Kubanski, qui lui faisait juste apparaître dans des photos. Il était Mhm. là dans des sites généraux, puis le moment donné, ce monde se rend compte, hey, il y a quelqu'un d'habillé en clown dans le décor, puis il n'y a rien à foutre là.
Et c'était donc un des premiers clowns viraux, mais certainement pas le dernier, parce que en 2014, il y a l'auteur italien d'un canal YouTube qui s'appelle un canal YouTube de pranks, donc de canulars, de blagues, qui a décidé que lui, il allait s'habiller en clown démoniaque et il allait suivre des gens dans la rue et filmer le résultat. Il a dû fermer sa chaîne suite à des plaintes, on devine. Euh, on devine qu'il courait un peu après ça. Oui, et en 2016 aussi, il y a les policiers de la Sûreté du Québec qui recherchaient un individu déguisé en clown qui aurait menacé une dame avec une hache. Ah Alors, ben, plus tabarnouche. proche de nous. Oui, c'est un personnage de choix, disons, pour faire peur. Et ça m'épate qu'il y en ait. Écoutez, j'en ai 3, 4, 5, 6 autres, tous dans la même période de 5 ans. Un clown de Wasco, le clown de Bakersfield, le clown de cimetière de Chicago. Toutes des personnes qui s'habillent en clown et qui vont littéralement hanter des lieux et peut-être même poursuivre des gens. Euh, Terrifiant. Ça, c'est terrifiant. C'est C'est pas correct. absolument terrifiant, c'est pas correct. Mais il semblerait que ce soit bel et bien un phénomène qui soit de moins en moins populaire. Ça a eu son heure de gloire lorsque YouTube a pris plus d'ampleur. Mais aussi, OK, le clown n'est pas que terreur. Non. Donc, Sabrina, j'ai besoin d'avoir ton point de vue en tant que personne qui pratique le clown. Ben oui, ben tout à Pourquoi fait. le clown? Pourquoi le clown? En fait, Oui. ben là, c'est un peu vague comme question. OK, pourquoi le Mais en clown en fait, 2024? le clown, allons-y avec le positif du clown en Oui. 2024. Tiens. Et l'art clownesque, ça a un objectif premier qui n'est pas de faire peur, mais qui est de faire rire, de réconforter, de faire oublier les tracas, de divertir les enfants et les grands-enfants, parce que je considère que les adultes, c'est juste des enfants plus grands. Et on ne peut passer sous silence un clown qui est encore à l'œuvre, qui achève, mais il est encore à l'œuvre actuellement, qui est Patch Adams. Si vous n'avez pas vu le film avec Robin Williams, c'est excellent, je vous le recommande, mais l'apparence réelle de Patch Adams n'a rien à voir avec celle de Robin Williams dans le film de Patch Adams. En fait, Patch Adams, c'est un monsieur avec des grands cheveux longs, souvent teints en bleu, une moustache avec des petits twirls, là, des moustaches qui frisent par en haut. Ça fait des années qu'il œuvre comme clown thérapeutique. Il a voyagé partout dans le monde, il est allé dans des orphelinats, dans toutes sortes de pays, des pays en guerre. Cet homme-là a vu des tragédies de guerre à même titre qu'un vétéran militaire. Et il ne faut pas oublier cette noble pratique-là, en fait, que certains beaux humains ont de faire du clown humanitaire, d'aller dans d'autres pays, puis d'aider les gens, de mettre un petit peu de confort et de sourire. Et ben voilà, Patch Adams, qui est un peu un des investigateurs, un des... pas investigateurs, Instigateur. instigateurs, excusez-moi, du clown humanitaire et du clown thérapeutique, qui a fait plein de petits, en fait, parce que maintenant, le clown thérapeutique et humanitaire, il est un peu partout dans le monde, et ça, c'est fabuleux. Il y a des organismes un peu partout que leur objectif, c'est des organismes à but non lucratif qui ont pour objectif de ramasser des fonds pour envoyer des clowns dans d'autres pays, pour aller en mission carrément, pour permettre aux enfants de faire du cirque et aussi de profiter de spectacles clownesques. Et ça, c'est vraiment précieux. Sinon, si vous allez dans des festivals, dans des événements d'art de rue, donc les festivals des arts de ruelle, par exemple, le Phare qui est à Montréal et il y a le Rare aussi, il y a toutes sortes de beaux organismes. Et n'oubliez pas, quand vous voyez du théâtre de rue, il y a souvent du clown d'impliqué, en fait. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un gros maquillage et un nez rouge qu'ils sont pas en train de clowner. Donc, faire des trucs dans le but de faire rire avec des dynamiques clown rouge, clown blanc, là, maintenant, si vous aviez jamais entendu parler de ces dynamiques-là, vous allez pouvoir les chercher quand vous voyez du théâtre de rue. Et c'est un des plus beaux métiers du monde. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Et je vous garantis que vous n'aurez pas peur de tous les clowns que vous allez croiser. Si vous gardez en tête qu'il y en a qui sont là pour faire le bien et faire rire. Voilà. Est-ce Donc, que c'est Patch arrivé? Adams, je vous recommande son livre L'humour se fait médecin si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur son univers. Le film est excellent aussi avec Robin Williams. Sinon, dans mes recommandations, Ouhouhou. parce que nous avons des organismes au Québec qui sont exceptionnels, moi, j'aimerais vous recommander le livre Un sourire à la fois de Guillaume Vermette
qui est celui qui a fondé la Caravane Philanthrope, en fait, qui est un organisme de clowns humanitaires et de clowns thérapeutiques qui vont faire des CHSLD, des écoles primaires, qui vont aussi aller en mission, parfois à la frontière du Mexique, parfois au Nunavik pour briser l'isolement. Donc, il y a toutes sortes de missions. Et 100% des dons de ce livre-là, si vous l'achetez, va entièrement au projet de la caravane philanthrope. Fait que c'est dans l'objectif de pouvoir continuer de pratiquer puis d'aller à l'extérieur. Puis voilà. Et c'est vraiment un super bon livre, là, pour vous donner une idée. Je ne sais pas si tu as lu La frousse autour du monde de Bruno Blanchet. Oui. C'est similaire, là, en termes de qualité. Il y a des photos, il y a des petits thèmes, des choses au niveau de graphisme. C'est exceptionnel. Puis vous allez littéralement suivre un clown humanitaire dans sa mission avec Patch Adams aussi. Donc, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur la vie de Patch Adams et sur l'envers du décor, de partir dans l'idée de faire rire les gens et de leur faire du bien parce que ça vient avec son lot de traumatismes et de périodes difficiles. Puis, c'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est ma recommandation de la semaine. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et Guillaume Vermette, qui est un clown trifluvien qui est vraiment exceptionnel. Donc, suivez son travail. On va le mettre dans les doobly-doo. Je veux recommander pour les gens qui ne savent plus à quoi ressemble un clown lorsqu'on lui enlève son maquillage. Je tiens à vous dire que vous avez un exemple exceptionnel dans la personne de Rowan Atkinson qui a créé Mr. Bean. Et je veux vous recommander, si vous ne l'avez jamais fait, ils sont tous disponibles gratuitement maintenant en ligne, les épisodes de Mr. Bean. Je vous invite à aller en écouter. C'est une classe de maître en termes d'art clownesque physique. C'est un excellent exemple de clown sans maquillage aussi. Ben, c'est exactement pour ça que je le Fabuleux. recommande. Bien joué. Alors, c'est ma recommandation. Sabrina, nous sommes passés à travers le clown, mais Oui. on est seulement à la moitié de l'année. Il nous reste encore bien des bobites. Tout à fait. Et Oui. ben, en fait, je tiens à dire, si vous avez aimé ça, parce qu'on va quand même beaucoup champ gauche, on s'en va dans des extrêmes des fois pour certains monstres. Et faites-nous part de vos commentaires si vous avez l'opportunité sur YouTube, Spotify, Facebook. Gênez-vous pas d'interagir avec nous puis de nous donner vos commentaires et de nous suivre sur les médias sociaux, bien sûr, parce que ça nous aide à continuer puis ça nous donne des idées. Donc, je veux juste le dire, si vous avez aimé cet épisode-là, ne vous gênez pas pour interagir et nous aider à continuer. Et d'ailleurs, en termes de continuité, on a une tradition qu'on ne savait pas qu'on avait, mais j'ai regardé les dernières années et il s'avère qu'autour du mois de juillet, mois d'août, au Monstre dans le placard, il y a toujours un type de monstre qu'on couvre. Hein? Et ce sont les monstres aquatiques. C'est On vrai! a parlé Très des chaud. monstres de lac, on a parlé du kraken, on a parlé des vaisseaux fantômes. Et cette année, on va parler de la selkie. Et autres monstres marins, parce Et que on c'est le fun pense au marin. d'y aller là-dedans. Parfait. Yes! Ben, merci beaucoup, Simon. Merci à vous, cher public, d'être avec nous. Comme je vous dis, ça nous fait toujours plaisir aussi d'avoir vos commentaires parce qu'on aime ça, savoir c'est qui nous écoute. Gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. Puis on pourrait peut-être vous faire un petit shout-out en ondes, qui sait. Et on se dit à la prochaine pleine À la lune. prochaine fois.